Le 31 mars, session sur le ZN. Donc on a eu une ouverture pré-market en déséquilibre. On a actuellement le marché qui pousse énormément donc à l'achat. Vous le voyez ici sur le carnet d'ordre. Le pooling stacking ici, 6700 d'offres contre 2000 à la demande. Le footprint, vous voyez des multiples déséquilibres d'achat, un delta qui est très très fortement positif. Donc pour l'instant le marché va dans le sens en tout cas de notre market profile, toujours à la hausse. Donc on va essayer, il est 15h17, donc on est un peu avant l'open cash de New York. Faut toujours un petit peu se méfier. On est déjà légèrement haut ici. Donc voilà, je vais voir si je peux prendre un trade, mais ça me gêne un peu, on est vraiment haut dans le carnet. Je pense qu'on va attendre quelques minutes. Il est 15h18, on va attendre que l'open cash de New York ouvre. Il faut savoir que ici, nous avons à 16h les offres d'emploi chez US Jolt et la confiance des consommateurs aux États-Unis. Donc, il faut se méfier de ces annonces qui vont avoir lieu 30 minutes après l'open cash. Interruptibility, Marvel CEO says. Donc vous voyez un carnet acheteur, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez dans l'inside print que des ordres à l'achat qui sont exécutés. Donc vous voyez un carnet acheteur, c'est facilement identifiable. Et au pooling stacking, vous avez sur les ordres limites une offre supérieure à la demande. Donc c'est pas compliqué. Et dans le footprint, vous allez voir des multiples déséquilibres d'achat comme ici, des deltas positifs comme ici. Donc c'est pour voilà, vous montrer un petit peu comment on identifie un flux très rapidement avec un carnet d'ordre, et c'est un flux qui ne ment pas. C'est pas quelque chose qui va, si vous arrivez à vous faire exécuter à l'achat pendant la montée là, en ordre limite toujours, je précise, il vaut mieux, comme ça vous payez pas de spread. Regardez, 1926 contrats à l'achat ici en agression. 11K d'offres pour 2000 à la demande, c'est juste énorme, hein. On a une poussée avant l'open du cash, hein, puisque l'open cash ouvre dans 10 minutes, si je dis pas de bêtises, si je ne me suis pas trompé. Attendez, parce que ça me semble un petit peu bizarre. Oui, non, c'est bien ça. Vu qu'on a fait des changements d'heure, je me méfie. Donc là, je regrette presque de ne pas déjà être rentré. Hein. On va essayer de le rechoper un peu plus bas, s'il redescend un peu. Je vous dis à tout à l'heure, on attend un petit peu parce que je veux pas faire des vidéos trop longues. Donc je vous dis à dans 10 minutes pour l'open du cash. Donc nous revoilà une minute avant l'open cash de New York. Là on voit que les vendeurs sont revenus avec une imbalance de 2399 contrats à la vente sur le haut du carnet à 106 à 111 5.5. On est légèrement redescendu, pour l'instant les acheteurs ne sont plus là. Donc aujourd'hui, vu qu'on est en déséquilibre haussier sur le carnet, sur le market profile, on va encore comme hier chercher plutôt des achats. Mais évidemment il faut que dans notre carnet d'ordre les acheteurs soient là. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. 10 seconds. Voilà. L'open cash se fait. Faut laisser un peu balayer. Market on open imbalance S&P 500 buy side 504 million, Nasdaq 100 sell side 35 million, Dow 30 buy side 105 million, Mag 7 sell side 36 million.
Donc là on voit les acheteurs qui sont bien là, dans le pooling stacking, la 484. On a un delta positif, 2200 contrats d'imbalance acheteuse, une imbalance au-dessus de la VWAP, un block imbalance ici qui US stocks extend gains, the Dow Jones up 1.13%. qui protège un peu les acheteurs. Well, hello everybody, this is Donald J. Trump. You're behind the markets. If you're a real day trader, go real time at financialjuice.com/purchase and save 67% on a subscription. Isn't that one big, huge, brilliant deal? Come on, people. Pour l'instant, les acheteurs ne sont pas là. Donc on ne va pas rentrer tout de suite. On va voir si le déséquilibre haussier se maintient. Donc les imbalances, c'est ça. Hein. Des vrais déséquilibres avec des contrats acheteurs dans le footprint ou vendeurs. C'est sûrement pas ce qu'on vous montre sur des graphiques bougies où en fait vous ne voyez rien à l'intérieur. Comme j'ai tendance à... Enfin, je le constate régulièrement. Des gens qui vous montrent des graphiques avec des imbalances. Je sais pas où ils les voient vu que sur une bougie on peut pas les voir. Mais voilà, une vraie imbalance c'est ça. C'est ce que vous voyez en rouge et en vert ici. Dans le footprint uniquement. On a un excès de liquidité à 111,0250, mais pour l'instant les vendeurs ont pris la main. La liquidité a disparu et les vendeurs sont largement dominants 2-3 minutes après l'open du cash de New York. Fannie Mae shares jump 11% at open, Freddie Mac climbs 13%. Donc là vous voyez 9000 sur le pooling stacking à la vente contre moins 1600 à l'achat. Donc pour l'instant les acheteurs ne sont pas là. Et sur le footprint ce que vous voyez c'est le VWAP cash, pas le Globex. Par rapport au VWAP Globex on est toujours légèrement haussier. Ça c'est le VWAP Globex. On est toujours légèrement haussier. Donc nous on attend que les acheteurs rechargent. Vu qu'on est en déséquilibre. Donc parfois le marché bancaire était très directionnel. Dès l'open du cash. On va voir si aujourd'hui il nous fait la même chose. Ou s'il va chercher à tester un niveau de référence du market profile de la veille comme une VAL ou un POC. Pour l'instant, les deltas sont toujours positifs. Voilà, là les acheteurs reviennent. Je vais donc placer un ordre à l'achat incessamment sous peu. Voilà. Là, on y est. À voir si je me fais exécuter, bien sûr. Toujours, bon, l'exécution. At 9:45 a.m. Eastern Time, we have US Chicago PMI forecast 55, prior 57.7. Le stop est sous le dernier plus bas à peu près, à 5 ticks.
Pour l'instant, le carnet est dans notre sens. On voit dans les deux sens, on voit des acheteurs et des vendeurs assez agressifs dans les deux sens. On a toujours ce bloc imbalance au-dessus de la VWAP qui nous protège un peu. On a 2 ticks de drawdown à l'heure actuelle. 3 ticks, 4 ticks, on va un peu éloigner le stop, alors il faut éviter de le faire. Moi je le fais parce que j'ai confiance en ma stratégie et je le mets généralement sous une structure market profile, donc en fait je vais le mettre sous les plus bas. 30.5, il est là du jour. Et on attend. Et le ZN, il faut être patient parce que c'est un actif très lourd, donc il ne bouge pas rapidement. Le stop est sous les plus bas de l'open. En dessous de l'open. L'open de 14h30. 14h30 heure française, 8h30 heure de New York. Moi j'aime bien mettre mon stop éloigné parce que sinon le moindre mouvement, même sur des actifs lourds, des fois peut vous sortir bêtement alors que vous étiez dans le bon sens. Donc c'est quand même un peu dommage. C'est quelque chose qui arrive souvent. Donc je m'en fous du ratio risque. Voilà, je mets vraiment mes stops très larges sous des bas de structure. Là où potentiellement mon scénario à la hausse ou à la baisse serait vraiment complètement invalidé, pour éviter de me faire sortir bêtement par des petits mouvements. Micron Technology shares dip 1.3% after Citigroup cuts price target. Par des petits mouvements de volatilité. Donc pour l'instant on a un petit drawdown de 2 ticks. On va voir si notre VWAP et notre block imbalance nous sauvent de cette position. Pour l'instant le marché ne nous donne pas raison. On voit que les vendeurs sont toujours là. Donc je fais une petite pause sur la vidéo, ça fait déjà 14 minutes et on se retrouve dès que la situation aura un petit peu évolué parce que ça peut prendre pas mal de temps sur ce genre d'actifs. A tout de suite. Donc voilà et oui on est en position pendant l'annonce et le chiffre qui vient de tomber. Donc de l'indice PMI qui est de 52.8, prévision 55. Donc j'ai pour l'instant gardé la position. Le carnet est en notre faveur pour le début de l'annonce. Je vais pas rester trop longtemps parce que c'est très dangereux de rester pendant des annonces. Pour l'instant le carnet est en notre faveur. Donc je garde mais je suis prêt à flatter.
4000. On est kiff. Voilà, donc il nous a exécuté 62 $. C'était un peu risqué, même si bon, j'étais globalement dans le bon sens, hein, au-dessus de VWAP, au-dessus du block order, sur un déséquilibre acheteur au niveau du market profile, mais c'est vrai que c'est pas aussi propre que hier, et surtout l'annonce, ça peut être des fois changer complètement le contexte de marché, hein. Donc il faut faire très attention aux annonces. Là, le fait d'être en position à ce moment-là, c'était pas forcément très intelligent. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'avais eu mon opportunité avant l'annonce, donc je l'ai prise avant. Mais c'est vrai que je déconseille de le faire. Et il faut savoir que le PMI donc, vient de tomber. Et ensuite, nous avons les offres d'emploi à 16h, donc dans 15 minutes. Donc attention, là on fait plus rien et on laisse passer par contre la deuxième annonce avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et vraiment éviter de faire ça avant les annonces, de prendre des positions, ça peut être très risqué. Donc à tout à l'heure, dans 12 minutes pour la deuxième annonce et voir si notre scénario tient toujours et si on peut reprendre une opportunité ou pas. Consumer confidence. Donc 50 secondes avant l'offre d'emploi, donc chez US Jolt, des offres d'emploi, regardez le carnet. Ça c'est un truc qu'il faut bien observer avant des grosses annonces. Le carnet se vide complètement. Donc tout le monde se barre. Voilà. Donc faites la même chose, hein. Quand vous avez des grosses annonces macroéconomiques comme ça, qui va arriver dans 21 secondes, ici vous avez le décompte, faut se casser. Si les gros se cassent, les petits, il faut qu'ils se cassent encore plus. Donc voilà, vous voyez le carnet, et pourtant on est sur du ZN, 500 contrats, 700, 500, 500, 600 contrats, 10 alors seconds. que le ZN fait normalement à plus de 4000 contrats par ligne de prix. Donc là, il faut laisser passer 91.8, 91.8, higher than forecast of 87.9. Jolts 6.882 million, 6.882 million, lower than the forecast of 6.89 million. Donc, soyez out. Tout à l'heure, c'était une annonce de moindre importance, donc du coup, je Seeing a suis little quand bit même of resté weakness in the dedans. US dollar off the back of that data. Surtout que je suis resté dedans, surtout que le carnet ne s'était absolument pas vidé. Mais là, si vous voyez ça juste avant une annonce, barrez-vous vite fait, quoi. Donc tout à l'heure, il n'y a pas eu cet effet de vidage carnet juste avant l'annonce, mais voilà, là par contre. Donc on a un chiffre qui est nettement meilleur que prévu, et c'est généralement négatif pour les obligations. Donc voilà. Donc ça, on a eu un impact positif par rapport au PMI tout à l'heure, par rapport les obligations. Ça a fait les résultats du PMI a fait un petit peu bondir les obligations, mais très vite fait, hein, puisque nous on a eu juste le temps d'être exécuté sur notre TP avant que le marché se retourne.
Et puis finalement, là, cette annonce vient un petit peu la confiance des consommateurs, le rapport Jolt, tout ça. On est dans une situation un peu de neutralité par rapport à tous ces chiffres qui viennent de tomber. Et je n'aime pas les marchés qui sont trop neutres, personnellement. Donc la confiance des consommateurs, clairement, le chiffre meilleur que prévu, c'est négatif pour les obligations. Et le rapport Jolt, donc c'est quasiment en ligne avec les attentes, mais légèrement en baisse par rapport au mois précédent. Donc l'impact est plutôt neutre. Donc on a l'indice de confiance des consommateurs qui a un impact plutôt négatif et l'offre d'emploi les offres d'emploi Jolt qui ont un impact plutôt neutre, en tout cas pour notre marché obligataire. Donc le PMI a donné un sentiment plutôt haussier pour les obligations. La confiance des consommateurs a donné un signal baissier et le rapport Jolt a donné un signal neutre. Donc on est vraiment dans un... On a eu 3 annonces, PMI, confiance des consommateurs et rapport Jolt, et en fait il n'y en a aucun des chiffres qui sont sortis, qui ont donné, si vous voulez, un consensus. Hein. Donc puisque un chiffre est plutôt haussier pour les obligations, l'autre est plutôt baissier et l'autre est plutôt neutre. Donc le marché là, malheureusement, on risque de pas aller bien loin, et la hausse annoncée par notre market profile, hein, le déséquilibre ici du jour, risque de ne pas être confirmé finalement, ou en tout cas on risque d'avoir un marché finalement qui va se balader entre un point haut et un point bas éventuellement. Mais contrairement à hier où on a eu une hausse relativement continue jusqu'à 11h30 heure de Chicago midi là, aujourd'hui au vu des 3 annonces macroéconomiques qui viennent de tomber, malgré le déséquilibre au market profile, on n'aura pas du tout le même contexte sûrement. Et ce changement de contexte, malgré un market profile en déséquilibre haussier, il est dû aux chiffres. Donc les chiffres, c'est d'une importance capitale. Il faut éviter d'être en position quand ils tombent, mais il faut aussi être capable en temps réel de les interpréter. Sinon, par exemple, moi si je m'étais basé juste sur la technique et le market profile du jour aujourd'hui, il est où? Je sais même plus où il est. J'aurais été juste... je me serais entêté dans mes achats et je me serais sûrement fait arracher la gueule. Voilà, donc là j'ai eu juste le temps, pendant l'annonce du PMI qui a été en faveur des obligations, comme j'étais déjà à l'achat, j'ai laissé l'ordre et j'ai eu le temps d'aller prendre mes 2 ticks. Mais de justesse, après, on a attendu que toutes les autres annonces passent et on voit que là, c'est même plutôt négatif pour les obligations. On a un ZF, donc le 5 ans, qui plonge légèrement. Et le ZB, pareil. Nous n'avons aucun flux directionnel, en tout cas, comme on aurait pu l'attendre, un peu comme la journée d'hier, si on se basait uniquement sur le market profile. C'est pour ça que le market profile, ce n'est pas un outil magique.
qui va vous prédire que le marché va monter. Si entre temps il y a des chiffres qui tombent, ben, selon l'impact des chiffres, le scénario va s'inverser complètement. Donc personnellement, je n'aurai pas de scénario haussier aujourd'hui. Je l'ai plus en tout cas. Et pour ce qui est de la suite, ben, ça va être compliqué. Parce que je n'ai pas non plus un scénario à la baisse. Hein. Il est là. Tout ce que je peux attendre éventuellement, c'est un retour sur une zone de valeur de la veille, comme la VAL ou le POC de la veille, pour réessayer de tenter des achats éventuellement. Voice news disconnected. Mais ça reste compliqué. À partir du moment où mon scénario market profile n'est plus trop exploitable, parce que les chiffres le remettent en cause, après c'est difficile de se repositionner. Je vous montre le M15. Donc ça, c'est mon 15 minutes. Là, c'est la différence. Hier, donc, nous étions dans un marché en déséquilibre haussier au market profile. Et, pardon, c'est pas là. Autant pour moi, ça c'était ce matin, il me semble. Ouais, enfin, dans la nuit de Chicago, donc ce matin. Donc ce matin, à la limite, on pouvait faire des achats. Et ça, donc, pardon, ça, c'était la journée d'hier. Donc on voit le cours sur les bandes de Bollinger que je vous ai donné aussi gratuit sur YouTube. On était dans une zone d'accumulation, l'open cash ouvre, on avait un market profile en déséquilibre haussier, on a un gros break par le haut de la bande de Bollinger, donc ce qui signale un gros flux acheteur. Et donc nous on est passé à l'achat et ensuite vous voyez le marché a complètement fait une hausse très jolie tout au long de la journée, donc on pouvait acheter. Alors ça c'était à 13h15 heure française, donc nous on est rentré vers 15h40, on a dû rentrer par là nous, ici. Hein, entre 15h30 et 15h45, donc on est rentré par là, donc on a profité de ce flux qui avait commencé en pré-market. Voilà. Mais là, regardez la différence aujourd'hui. Donc, ouverture en déséquilibre au market profile exactement comme hier. Sauf que là, le marché s'enferme dans un range. Hop. Et donc là, le scénario haussier qu'on pouvait exploiter hier avec un joli flux, bah aujourd'hui malheureusement, c'est plus compliqué. On va écrire notre carnet d'ordre. Donc là sur le VWAP Globex, VWAP Globex, on voit qu'il y a une petite réaction ici au pooling stacking. Est-ce que je vais essayer d'en profiter, oui ou non? Allez, on va essayer d'en profiter. On a une zone de liquidité ici. Ouais, bon, pas terrible. On va voir si le marché veut nous donner un petit peu quelque chose. On est toujours au-dessus du VWAP Globex, on est toujours en déséquilibre mine de rien. Voilà, il nous a pris
petite pause sur la vidéo parce que là, ça fait quand même 30 minutes. Ou bien, attendez, on va laisser la position. Vous voyez, il y a une excès de liquidité ici. Bon, là pour l'instant, le carnet n'est pas ouf. On a une imbalance au footprint. On a un gros volume dans le footprint aussi qui est en train de se faire. Acheteur. Avec une petite imbalance au-dessus là. On s'est mis juste au-dessus de l'imbalance. On va voir si notre VWAP Globex nous supporte un peu. En tout cas, on est passé sous le VWAP Cash. Ah, ça c'est plutôt très bon. On a 1879 contrats à l'achat qui viennent d'être exécutés à 111,01 dans notre sens. On va voir s'il y a une continuité dans l'agression acheteuse. « 15 contrats sur la case au-dessus. 54 360. Voilà. Il nous a exécuté, donc on est ressorti donc. Pullback. Pullback VWAP. Le fameux. Marché déséquilibré haussier, pullback VWAP. Alors on a eu le même ici. Hein. Mais ici il était. C'était l'open pré-market en fait. Tout simplement. Pour une vision plus simple, je vais vous mettre sur le même créneau la VWAP Cash et on va garder la Globex. Attendez parce que comment j'ai réglé ça? Ah oui d'accord, je me suis pas fait chier. Bon bah on va régler ça comme ça aussi. Allez, hop. Oh, j'ai fait comment déjà? Attendez. Ça, vous verrez la même chose que sur le 15 minutes en bougie. Comme ça, le 15 minutes bougie et market sont les mêmes. Voilà. Voyez, donc ça, c'était notre premier achat légèrement trop haut. Ici, en pré-market, on pouvait tenter 7h15, on va dire plutôt ici, 7h, 8h. Vous pouvez tenter des achats. Et ici, de nouveau. Donc, ici, notre zone de rotation. Voilà, on voit que vous agrandissez ça. La plupart des échanges ont été dans cette box. Hein. Au-dessus de la box VWAP. Donc voilà. Donc ce matin. Et puis là cet après-midi, donc 8h, 8h15. Donc 7h30. Ici on a des imbalances. Là ici, imbalance 690 contrats contre 6. Au-dessus de la VWAP, bon toujours le déséquilibre. Hein, d'achat. Voilà. Et puis là, ça remonte tranquille.
Donc voilà, les annonces, attention, on évite de se positionner avant ou pendant. Chose que j'ai fait pendant le PMI, ce qui était risqué, je suis resté en position, en fait je me suis fait un peu piéger, j'avais complètement zappé l'annonce, donc bon, ça peut arriver. Heureusement le PMI a été en faveur, heureusement que j'étais dans le bon sens déjà de base et que ça a été un peu en ma faveur. Mais voilà, des annonces un peu mitigées, hein, qui ont donné plusieurs axes d'orientation au prix. Neutre, baissier et haussier, donc compliqué d'avoir un consensus. Et puis le petit retour VWAP ici, avec l'imbalance qui a très bien fonctionné. Donc on est aussi haussier sur notre VWAP weekly. Regardez, la zone de rotation est là. Donc on était aussi haussier sur notre VWAP weekly. Par contre, notre VWAP mensuel est toujours baissière. Et pareil, notre VWAP annuel. Voilà. Ça, c'est l'annuel. Donc VWAP mensuel et annuel baissière. VWAP weekly daily haussière. Bon, on a tenté 2 achats, c'est bien passé. On avait un market profile en déséquilibre haussier. Mais on voit que quand même, c'est beaucoup moins poussif qu'hier. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine session. Faites attention à vous et aux trades que vous prenez. Bye bye et à la prochaine.